Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du cinquième tome du Comte de Monte Cristo. Cette œuvre a été écrite par Alexandre Dumas et les dates de publication vont d'août 1844 à janvier 1846. Valentine raconte ce qu'il vient de se passer à Maximilien à propos de la non-réalisation du mariage avec Franz et de la déclaration de Noirtier qui a tué en duel le père de Franz. Fernand de Morcerf demande la main d'Eugénie Danglars pour son fils au baron Danglars. Danglars n'est plus d'accord avec ce mariage. Il préfère que sa fille se marie avec Cavalcanti qui paraît être un meilleur parti pour sa fille, même s'il ne le dit pas au comte de Morcerf. Un article dans le journal de Beauchamp parle d'un certain Fernand qui aurait trahi Ali Pacha. Albert sent que cet article est dirigé contre son père. Albert va voir Beauchamp. Soit il retire l'article, soit ils se battent en duel. Beauchamp n'est pas l'auteur de cet article et il ignore qui l'a écrit. Il ne veut pas retirer l'article s'il est vrai. Et il demande 3 semaines avant de se battre en duel. Noirtier fait venir Morel. Barrois, le domestique de Noirtier, prend de la limonade. Il a une crise et il meurt. Le docteur qui est dans la maison au même moment s'aperçoit que cet homme a été empoisonné, comme l'ont été les Saint-Méran. Le médecin pense que le poison visait Noirtier. Cependant, puisqu'il est déjà habitué à la substance du poison qui est présente dans ses médicaments, le poison n'a pas eu d'effet sur Noirtier. Le médecin accuse Valentine. Les domestiques, sentant le danger planer, partent de la maison. Andrea parle à Danglars à propos d'un mariage qu'il pourrait faire avec sa fille Eugénie. Andrea a reçu un message de Caderousse. Andrea se rend chez cet homme en se déguisant avec une livrée. Caderousse s'est converti en boulanger, cela ne lui suffit pas et il demande davantage d'argent à Andrea. Andrea pense que le comte de Monte Cristo est son père. Il parle de la richesse de cet homme, de l'adresse de sa maison aux Champs-Élysées et du plan de la maison. Quand Monte Cristo va à Auteuil, la maison de Paris reste vide. Monte Cristo est prévenu par une lettre anonyme que quelqu'un va le voler dans sa maison des Champs-Élysées. Monte Cristo, sous le déguisement de l'abbé Busoni, est dans la maison la nuit du vol. Il tombe, comme on peut s'y attendre, sur Caderousse. Caderousse dit qu'il a été délivré par un certain Lord Villemort, qui était venu avant tout pour délivrer Benedetto, son compagnon de chaîne aux galères. Monte Cristo force Caderousse à écrire une lettre à Danglars disant que Benedetto est un ancien forçat et qu'il ne provient pas d'une famille riche. En partant de la maison, Caderousse est assassiné par un inconnu. Caderousse appelle à l'aide et l'abbé vient. Caderousse dit que c'est Benedetto qui l'a assassiné. Avant que Caderousse ne meure, Monte Cristo lui dit qui il est vraiment. 3 semaines après l'entrevue entre Beauchamp et Albert, Beauchamp vient pour le duel. Il a été à Janina. Il lui dit que ce que disait le journal était vrai. Les 2 hommes renoncent à se battre. Beauchamp propose d'aller chez le comte de Monte Cristo pour se consoler. Monte Cristo voit qu'Albert est contrarié. Il lui propose d'aller en Normandie avec lui. Après quelques jours là-bas, Albert reçoit une lettre de Beauchamp. Albert doit revenir à Paris car un autre journal a produit un article sur le père d'Albert et cette fois-ci, le nom de famille a été ajouté. Fernand demande une enquête. Lors d'un procès, Haydée vient. Elle dit les torts de Fernand et elle montre les documents officiels. Fernand est jugé coupable des faits qu'on lui impute. Albert va voir Danglars en colère, car Danglars a été chercher des informations sur Fernand de Morcerf et sur ce qu'il s'est passé à Janina. Danglars lui dit qu'il l'a fait, car Monte Cristo lui a suggéré de le faire. Albert veut régler ses comptes avec le comte de Monte Cristo. Quand il se rend à l'adresse aux Champs-Élysées, il ne le trouve pas. Albert retourne chez lui et il trouve sa mère triste du procès qui vient de se dérouler contre son mari. Elle dit de ne pas regarder Monte Cristo comme un ennemi. Quand Albert va à l'opéra, il y voit le comte de Monte Cristo. Il le provoque et un duel aura lieu le lendemain.
Mercédès rend visite à Monte Cristo. Elle lui propose qu'il la punisse elle et non son fils ou son mari, car c'est elle qui a finalement accepté d'épouser un autre homme. Monte Cristo lui dit ce qu'il s'est réellement passé en 1815. Il lui parle de la lettre écrite par Danglars et envoyée par Fernand et également de son emprisonnement au château d'If. Mercédès fait en sorte qu'il épargne son fils. Cependant, s'il ne tue pas son adversaire, Monte Cristo devra mourir. Le lendemain, Albert ne veut plus se battre avec Monte Cristo car Mercédès lui a dit la vérité sur la véritable histoire d'Edmond Dantès. Mercédès et Albert décident de vivre loin de Fernand. Pour cela, il faut qu'ils quittent leur maison, mais aussi tous leurs biens. Pour éviter qu'ils tombent dans la pauvreté, Monte Cristo leur écrit une lettre dans laquelle il désigne un endroit à Marseille où de l'argent a été enterré. Le comte de Morcerf va voir Monte Cristo. Puisque son fils ne s'est pas battu avec Monte Cristo, Fernand veut se battre avec lui. Fernand demande l'identité de l'homme avec qui il va se battre. Dantès lui dit qui il est. Fernand s'en va. Quand il revient chez lui, il voit son fils et sa femme partir. Fernand se suicide. Maximilien va voir Valentine et Noirtier. Valentine ne se sent pas bien. Les Danglars arrivent. Ils parlent du prochain mariage d'Andrea Cavalcanti avec Eugénie Danglars. Eugénie est bien contente de ne pas se marier avec Albert, dont la réputation a beaucoup terni depuis le procès de son père. Valentine va de plus en plus mal. Maximilien est anxieux face à la maladie de Valentine. Il décide d'aller se confier au comte de Monte Cristo. Le comte, sachant que Maximilien aime Valentine, dit qu'il va aider la jeune femme. Valentine s'en sort car Noirtier, sachant que quelqu'un empoisonnait les membres de la famille Villefort, a fait ingurgiter à sa petite fille le poison à petite dose dans un premier temps, puis il a augmenté les doses progressivement afin de la rendre immunisée contre le poison. Mademoiselle Danglars parle à son père. Elle ne veut pas épouser Andrea Cavalcanti. Son père lui dit qu'il veut de ce mariage car il est maintenant ruiné. L'argent apporté par Cavalcanti lors du mariage lui permettrait de regagner la confiance de ses collaborateurs. Eugénie accepte le mariage. Andrea va voir Monte Cristo. Il lui annonce son prochain mariage avec mademoiselle Danglars. Andrea veut qu'il préside son mariage, ce que Monte Cristo refuse. Lors de ce mariage, Monte Cristo vient. Il dit que l'on a retrouvé le gilet ainsi que la lettre de l'assassin de Caderousse. La gendarmerie vient et veut arrêter Andrea. Andrea est introuvable car il est parti en douce. Eugénie parle avec mademoiselle Louise d'Armilly. Les deux femmes veulent s'enfuir en Italie cette même nuit. Eugénie propose de s'habiller en homme et de se faire passer pour le frère d'Émilie. Elle se coupe les cheveux et elle s'habille en homme. Elles s'en vont.